sur Europe 1, il est Les 8h36. points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse d'Europe 1 matin. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors ce matin, l'immense soulagement, c'en est drôle, vous le verrez. Des journaux après la victoire, on en parlait à l'instant avec Hélène, d'un Français dans une étape du Tour de France, le président Hollande qui a respecté une promesse, celle de prendre le train. Et puis quelques histoires dingues autour du futur Royal Baby en Grande-Bretagne. Mais avant cette future naissance, un décès. Et la mort hier à 91 ans d'Henri Alleg, le militant communiste qui avait révélé dans un célèbre livre La Question l'ampleur de la torture par les militaires français en Algérie. Libération rend hommage à ce héros si modeste, si discret, écrit le journal, qu'on croyait qu'il avait déjà quitté ce monde. Hommage dans l'Humanité, bien sûr, qui rappelle comment, en 1958, le journaliste rédige le récit poignant d'un mois de torture par des paras près d'Alger. Il venait de m'envoyer dans le corps la première décharge électrique. Près de mon oreille avait jailli une grande étincelle. Je me tordais en hurlant et me raidissais à me blesser. Allez faire un tour quand vous aurez un moment sur Internet, sur le site d'information Slate, qui a obtenu l'autorisation des éditions de Minuit de mettre en ligne les premières pages de ce livre. Henri Alleg ne témoigne pas que de la torture que lui a subie. Des nuits entières, durant un mois, j'ai entendu hurler des hommes que l'on torturait et leurs cris résonnent pour toujours dans ma mémoire. J'ai vu des prisonniers jetés à coups de matraque d'un étage à l'autre et qui, hébétés par la torture et les coups, ne savaient plus que murmurer en arabe les premières paroles d'une ancienne prière. Henri Alleg, journaliste, militant, est mort hier à 91 ans. Une polémique dans la presse également ce matin. C'est le Figaro qui s'en fait l'écho. L'annonce la semaine dernière par le président Hollande de la fermeture prochaine de 2 hôpitaux du nord de Paris, Bichat et Beaujon, est peut-être passée inaperçue auprès des médias, mais pas du tout auprès du milieu hospitalier qui dit sa colère. C'est un nouvel épisode donc du regroupement des hôpitaux, mouvement pour lequel le Figaro prend parti très clairement. Bien sûr, c'est facile de crier à la santé publique qu'on assassine. En vérité, de tels regroupements ne visent pas seulement à faire des économies, ils répondent aussi aux exigences de qualité, permettant de disposer de plateaux techniques dernier cri avec du matériel ultra pointu et très onéreux. Le Figaro prend parti, ce qui ne l'empêche pas de donner la parole à ceux qui ne sont pas d'accord avec cette analyse, comme le docteur Patrick Pelloux. On veut faire des usines à gaz. Plus les structures sont grosses, plus il est difficile de les faire fonctionner. Ou encore le docteur Gérard Kierzek. L'objectif premier de la médecine d'urgence consiste à aller trouver d'abord le patient en réel danger de mort. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Or, plus la botte est grosse, eh bien, plus on a de mal à trouver l'aiguille. On va rester dans le domaine médical, Samuel, mais dans un registre plus léger. Oui, vous savez à quoi vous avez échappé toute cette semaine ? Non. À l'avalanche d'articles sur la naissance du Royal Baby de Kate et du prince William, soi-disant prévu, on s'en souvient, pour le week-end dernier, mais rassurez-vous, l'avalanche c'est pour bientôt. Alors on va patienter en feuilletant le dernier numéro de VSD qui propose les 10 histoires les plus dingues autour du futur bébé, les 10 news les plus crazy. Quel anglais. Par exemple, que William aurait décidé de filmer l'accouchement, ce qui n'embellerait pas du tout son épouse. Que le futur papa a garé un hélicoptère dans son jardin, pour que le pilote qu'il est puisse rejoindre sa belle au plus vite, bien sûr, dès les premières contractions. Ou encore que l'obstétricien accoucheur, selon le Sunday Times, ne boit plus une goutte d'alcool depuis plusieurs semaines, histoire de ne pas se louper. Et revenons en France avec le président qui aime le train. C'est le Parisien Magazine, sorti ce matin, qui s'est mis en tête de vérifier si François Hollande avait tenu donc sa promesse d'août 2012. Chaque fois que je pourrais prendre le train, je le ferai. Eh bien, promesse tenue, au moins dans les premiers mois, écrit le magazine, qui rapporte qu'on a à de maintes reprises donc vu le chef de l'État emprunter le train avec des dispositifs de protection les plus réduits d'ailleurs, ce qui ne semble pas très sérieux si on en croit le spécialiste de la sécurité qui est interrogé par le magazine, qui ajoute « Certes, plus récemment, le président Hollande a privilégié l'avion, mais il a quand même nettement réduit le budget voyage par rapport à son prédécesseur, notamment parce qu'il préfère utiliser un avion Falcon nettement moins onéreux que l'A320, autrefois baptisé, on s'en souvient, Air Sarko One. Et puis à propos de train, allez lire le papier du Figaro, c'est une série de 6 reportages sur les grandes gares ferroviaires du monde. Ce matin, Shinjuku, au Japon, dont le chef de gare explique que la ponctualité des trains est primordiale et qu'à partir de 5 minutes de retard, eh bien, il est obligé de s'excuser publiquement. 5 minutes. 5 minutes, des excuses publiques pour un train qui arrive 5 minutes en retard. Voilà qui laisse rêveur. Moi, je dis ça, je dis rien. Un autre rêve. C'est celui que semblent vivre ce matin la plupart de vos journaux. Après, je vous le disais, la première victoire d'étape d'un Français dans le Tour de France. Il y a un immense
Immense soulagement qui s'affiche sur les unes. Le Parisien aujourd'hui en France, le cadeau. La Dépêche du Midi, enfin l'exploit français. Le Télégramme de Brest, enfin une victoire tricolore. Maxime, vous sentez le soulagement là ? Bah oui, je le sens bien, je le sens bien. Et je vous passe les cocoricots du côté de la presse de la Manche, ou le très pondéré, le jour de gloire pour la France de Varmatin. Mais le meilleur, c'est quand même l'équipe. Héroïque. Le titre est si gros ce matin, en première page, que pour réussir à lire, je vous jure, il faut éloigner le journal de ses yeux. Je vous promets, Maxime, essayez, vous verrez. Vous avez des problèmes de vue, c'est pas possible. Regardez, si c'est trop près, vous n'arrivez pas à lire, c'est trop gros. Héroïque. Une dernière info dans cette revue de presse, Samuel. C'est le site internet Slate dont je parlais tout à l'heure qui s'interroge sur ces étranges pratiques. Le jet d'urine dont a été victime le Britannique Mark Cavendish dans le Tour de France, et puis la présentatrice Claire Chazal qui a récemment reçu un seau d'excréments alors qu'elle circulait en voiture, la fenêtre ouverte. Résultat des recherches approfondies du site d'information, manifestement l'homme procède à des jets d'excréments depuis la nuit des temps, comme les singes d'ailleurs. Les scientifiques estiment que c'est même un signe d'intelligence chez le singe bien sûr. Bien sûr, Samuel Etienne, merci, c'était la revue de presse d'Europe 1 matin.